La paix et la cohésion sociale, c'est sous ce thème que le Mali a célébré aujourd'hui, 1er mai, la fête du travail. Pour cette occasion, nous allons vous parler de l'un des symboles du 1er mai, à savoir la bourse du travail, ainsi que de l'ambiance de la fête au niveau des centrales syndicales. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 1er mai, fête du travail. Les centrales syndicales au nombre de 4 ici au Mali étaient toutes au rendez-vous pour l'occasion. Elles ont choisi le choix entre une conférence débat et une conférence de presse. Dans les différents QG, l'atmosphère était plutôt au calme et à la sérénité. Aminata Amadoula. Conférence débat et conférence de presse, ce sont les activités choisies par les 4 centrales syndicales de notre pays pour marquer cette célébration du 1er mai, fête du travail. Avec différents thèmes, chaque unité syndicale a misé sur la mobilisation et la sensibilisation de ses militants. Selon le syndicat et le thème choisi, l'atmosphère différait. C'est une thématique que nous avons choisie qui peut intéresser aujourd'hui les travailleurs. Notamment une thématique axée sur la santé et sécurité en lieu de travail. Vous avez compris qu'aujourd'hui c'est une préoccupation majeure de tout employeur et de tout travailleur parce que le travail n'est pas suffisamment protégé. Quand on se réfère aux statistiques déjà dans le monde, au Mali même, on comprend déjà qu'il y a tellement d'accidents qu'il y a beaucoup de ressources qui se partent dans la gestion des accidents. Alors cette conférence a pour but de bien indiquer les travailleurs pour qu'ils puissent désormais savoir ce qu'ils doivent faire. Et le rôle que les employeurs doivent jouer, et même l'État, chacun face à ses responsabilités. Aujourd'hui, au niveau de la CMT, nous avons décidé d'organiser une conférence de presse dans laquelle nous allons expliquer le quotidien du travailleur malien en général. Bon, la CMT est là à cause de son dévouement pour le secteur informel. Je œuvre dans le secteur informel et je me trouve dans un syndicat aujourd'hui grâce à la CMT. En plus de la mise en avant de leurs idéaux, certaines centrales syndicales appellent à l'équité dans le traitement à leur égard. Nous, on a au programme la conférence débat. On va expliquer ce que la CDTM a dans son fort intérieur. Et nous allons parler de l'inéquité aussi, de l'inéquité du traitement des centrales syndicales. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc depuis 3 à 4 ans que nous procédons ainsi à des conférences débats en choisissant des thèmes bien déterminés et en faisant appel à des panélistes de haut niveau pour venir non seulement nous informer, nous enseigner sur l'avenir, sinon animer des débats sur tout ce qui est fondamental pour que le Mali aille de l'avant. Avec la multiplication des centrales syndicales, c'est une large couverture des différents corps de métier. Les travailleurs peuvent se sentir protégés si toutefois ces associations de défense pour le droit des travailleurs arrivaient à converger dans le même sens. Les mouvements syndicaux ont décidé de ne pas confectionner des tenues de fête pour cette année en cause les difficultés économiques que traversent les deux unités industrielles textiles du Mali, à savoir Comatex et Batexi, et par solidarité pour les travailleurs. Aïssata Silla nous en parle. Pas de défilé, encore moins de pagne cette année. Des milliers de travailleurs ont fêté un peu partout à Bamako la fête du travail. Pour la circonstance, des conférences débats ont été organisées par les différentes centrales syndicales du pays. Ces responsables invitent l'État à prendre toutes ses responsabilités face à certaines pratiques. Bon, il n'y a pas eu d'épargne parce qu'aujourd'hui, les industries qui fabriquent ces tissus-là ont des difficultés. C'est uniquement dû à l'arrêt de l'activité industrielle. Nous allons porter la doléance au niveau des autorités pour que ces usines puissent prendre marche et que désormais les citoyens maliens puissent s'approprier ces tissus maliens. Nous sommes dans une situation d'exception. Aujourd'hui, le Mali, nous voulons créer l'unanimité, nous voulons créer une adhésion totale au niveau de la transition et les facteurs socio-économiques et politiques aujourd'hui ne prêtent pas à un défilé.
par solidarité aux travailleurs des sociétés de confection des tissus, fermées pour des raisons économiques. Les syndicalistes préfèrent ne pas commander des tissus à l'extérieur, une façon pour eux d'exprimer leur mécontentement. C'est en solidarité à nos camarades de l'unité de production qui sont en chômage depuis un temps. Donc nous avons décidé aussi de ne pas faire de tennis parce que nos camarades sont dans la détresse aujourd'hui pour étouffer l'aspect festif en réalité. Même nos camarades du transport sont en difficulté. Donc c'est quand même, ça va dans le facteur de la résilience dont on a parlé. Mais la remédiation, c'est la conférence de presse. Dans les régions, effectivement, nous avons décidé aussi d'aller en conférence de presse. Donc il y a problème au niveau des usines. Ça, c'est d'ordre technique. Parce que nous, on a commencé la production, mais c'est au dernier moment que la machine est tombée en panne. Comme chaque année, le 1er mai est chômé pour les travailleurs. Mais pour les syndicats, c'est une journée de revendication. Et l'une de ces revendications phares de cette année serait le redémarrage immédiat des 2 usines des textiles du Mali. Ils sont des agents d'État, des contractuels ou des journaliers à travailler le jour de la fête du 1er mai. Bien que chômés, de nombreux travailleurs étaient dans leur service ou en ville pour accomplir leurs tâches. Mamoutou Dante et Abdul Salam Ouedrago sont allés à leur rencontre. Le 1er mai est un jour férié, chômé et payé pour tous les salariés à travers le monde. Néanmoins, à quelques exceptions près, ils sont plusieurs à travailler le 1er mai en raison de la nature de leur profession ou de leurs activités. Comme c'est le cas ici de Aboubakar Silla, un journalier obligé de travailler le 1er mai pour son pain quotidien. Bien sûr que la fête du travail me concerne. Il est chômé partout. Mais je suis obligé de venir travailler tous les jours à cause de la nature de mon métier. Je suis un ouvrier journalier. Nous demandons aux autorités de nous accompagner. S'il y a plusieurs personnes qui travaillent le 1er mai au Mali, parmi les salariés d'État, ils sont aussi nombreux à évoluer dans le secteur privé. Pourtant, la fête du travail les concerne tous. C'est une fête internationale, donc ça doit nous concerner aussi, quoi. Mais comme si nous sommes des particuliers, donc raison pour laquelle nous on est venus aujourd'hui pour travailler. Sinon vraiment, je pense que c'est une fête internationale, ça nous concerne tous. Vraiment très génial, très content. Parce qu'une journée dédiée aux travailleurs, bon, moi je pense que c'est la plus belle des choses. Si, ça nous concerne, mais c'est le contracteur qui travaille aujourd'hui, parce qu'ils sont payés par jour. Voilà, c'est les journaliers, quoi. Nous, on travaille tous les jours, même les dimanches, ça dépend de ce qu'ils veulent venir travailler. Voilà. Ce qui concerne ici, comme vous avez vu, vous avez fait un tour dans le centre, il y a beaucoup d'unités qui sont fermées. Comparativement ici, tous les cas d'urgence sont reçus ici dans ce bureau. Et puis il y a la maternité et puis les urgences pédiatriques. Donc présentement, c'est ces 3 bureaux qui sont ouverts pour recevoir des cas d'urgence. On peut affirmer sans risque de se tromper que la fête du 1er mai est une affaire de tous les travailleurs sans exception, même si d'autres sont obligés d'être à l'œuvre ce jour pour plusieurs raisons. Comme le dit l'adage, l'exception confirme la règle. La Bourse du Travail est un établissement mis en place par l'État afin de permettre aux travailleurs d'effectuer toutes leurs activités. Elle est accessible à tous les syndicats des travailleurs publics et privés. Considérée comme symbole de la contestation pour certains, la Bourse du Travail à Bamako est également un espace de toutes les luttes. Sa mission est de renforcer l'unité, la solidarité entre les travailleurs et sauvegarder la paix à tous les niveaux. À l'occasion de la fête du 1er mai, fête du travail, Aïssata Ba nous donne un petit aperçu de l'institution.
Lieu de l'espoir et de toutes les revendications pour les travailleurs maliens, la Bourse du travail de Bamako est aussi considérée comme le symbole de toutes les luttes en faveur des travailleurs au Mali. La Bourse du travail, c'est notre appui. Il gère notre situation à tous les niveaux. La Bourse du travail, c'est un lieu de rencontre de tous les travailleurs concernant les activités des travailleurs, des échanges d'idées. Depuis 1886, il y a des travailleurs qui se sont battus, il y a des gens qui sont morts par rapport à ça, pour qu'au moins les travailleurs puissent avoir un peu la paix et puis la diminution de l'heure de travail. Des petits groupes, ça et là, revendiquant les droits des travailleurs, décrivent parfaitement les missions du syndicalisme basées sur la défense des droits des travailleurs. Ici, à la Bourse du travail, c'est près de 13 syndicats qui s'y retrouvent. La mission fondamentale d'un syndicat, c'est la défense des intérêts sociaux et moraux des travailleurs. Donc, comprenez déjà que nous, à la Bourse du travail, c'est toujours le même principe qui est là, sauf c'est un échelon supérieur. Vous avez d'abord des comités de base qui règlent leurs problèmes à leur niveau, qui font remonter les problèmes qui les dépassent au niveau des sections, et les sections les font remonter au niveau des différents syndicats nationaux. Et les différents syndicats nationaux n'ont pas une solution pour un problème. On le fait remonter à la Bourse du travail ici. Et c'est là, et c'est l'UNTM, c'est l'UNTM qui prend le problème, à prendre le corps et cherche la solution. La solidarité, c'est le leitmotiv des syndicats de la Bourse du travail pour l'épanouissement et la paix à tous les niveaux. Le syndicat aussi est une école qui est différente un peu, peut-être des politiques et autre chose, parce que le syndicat n'a autre vision que la défense des intérêts des travailleurs. Et tant que vous avez tous ce même esprit de défense des travailleurs, il n'y a pas de raison que les gens ne se comprennent pas. C'est pourquoi, voilà, avec les 14 syndicats nationaux, il n'y a jamais de problème. Il peut y avoir des problèmes à l'interne, des problèmes qui peuvent être circonscrits à ce niveau. Mais au niveau de l'UNTM, le problème ne se pose pas. La Bourse du travail de Bamako, qui est la loge des syndicats, est ce territoire inviolable. Aucun travailleur ne peut être arrêté pendant qu'il est à la Bourse du travail. C'est pourquoi toutes les manifestations et marches prennent de part devant la Bourse, siège protégé par les conventions internationales. Le travail est un moyen d'assurer son indépendance financière et préserver son intégrité morale. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'une jeune dame du nom de Kadi Doumbia qui partage cet état d'esprit. Âgée de 30 ans, elle est pompiste dans une station-service de la place. Kadi Doumbia se bat seule pour subvenir aux charges de ses enfants et vient en renfort à sa mère pour les besoins de ses autres frères et sœurs. Notre reporter Lala Diahara Touré nous fait découvrir cette brave dame. Menu de raccord, elle sert des clients. Vous l'avez certainement deviné, Kadi Doumbia est pompiste. Orpheline de père, elle a été élevée par sa mère. Première fille d'une fratrie de 5 enfants, Kadi Doumbia s'est mariée à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, elle est mère célibataire avec un garçon et une fille. J'ai été mariée très jeune. Malheureusement, ce mariage n'a pas duré. Mais je remercie le bon Dieu car j'ai eu des enfants qui sont aujourd'hui ma source de joie. Détentrice d'un brevet technique en secrétariat, Kadi Doumbia est restée sans emploi dans son domaine de compétences. Armée de courage et de détermination, elle a eu l'idée de vendre de l'essence en bouteille aux abords de la route dans son quartier à Faladien. Hier vendeuse d'essence en bouteille, Kadi Doumbia est aujourd'hui pompiste dans une station de la place. Elle commence en 2016 avec un salaire de 40 000 francs pour 9 heures de travail par jour. J'ai eu l'EDF, ensuite j'ai fait le secrétariat. Comme je n'ai pas eu de boulot de secrétaire, j'ai alors commencé à vendre de l'essence. Parfois, les gens étaient étonnés de voir une jeune fille faire ce travail. Aujourd'hui, âgée de 30 ans, notre héroïne se bat au quotidien pour assurer l'éducation de ses enfants et de ses jeunes frères. Pour Kali, ce travail est une aubaine car il l'écarte des vices. J'ai le soutien de ma famille et je fais tout mon possible pour que mes enfants ne manquent de rien. À la suite de ma rupture avec leur père, il a coupé les ponts avec moi et ne s'occupe pas de ses enfants. Les difficultés sont inhérentes à tout travail. Kadi en est consciente et elle a ses astuces pour les outrepasser. Oui, c'est vrai que c'est pas facile d'exercer ce métier, car tu es quotidiennement en contact avec les hommes. Certains sont corrects,
D'autres par contre sont très insistants. Je m'en sors avec le sourire. Ceux qui s'approvisionnent dans la station où travaille Kadi Doumbia soutiennent qu'elle est un exemple pouvant inspirer beaucoup de jeunes. J'apprécie vraiment Kadi, car bien qu'elle soit une femme, elle travaille dur. Les autres jeunes femmes doivent prendre exemple sur elle. Seul le travail libère l'homme. Pour ses collaborateurs, elle est disciplinée et assidue au travail et elle rend toujours service avec le sourire. En toute franchise, elle est très courageuse. Même le jour de la fête, elle a travaillé. Et même en cas d'empêchement, elle est toujours disposée à remplacer un agent. Aujourd'hui malade, la mère de Kadi trouve en sa fille la source de sa fierté. Ce témoignage est soutenu par le papa adoptif. J'éprouve beaucoup de compassion pour Kadi, mais chacun suit son destin. Avant d'avoir ce travail, elle a même été agent de nettoyage. C'est à travers son grand frère qu'elle a pu avoir cet emploi. Depuis qu'elle exerce ce travail, elle a réalisé pas mal de projets personnels. Elle a même eu un terrain en son nom. Elle m'aide énormément dans les charges de la famille au quotidien et pendant les fêtes. Fait, mon ami, qui était le père de Kadi, était un homme très humble et serviable. Il était un commerçant. Mais depuis son décès, je n'ai aucun problème quant à l'éducation des enfants, car ils suivent à la lettre mes conseils. Au fil des ans, ils ont appris à être indépendants. Singulièrement, Kadi est très brave. Elle a toujours été courageuse et déterminée. Le fait qu'elle soit une femme ne l'empêche pas de s'occuper seule de ses enfants et de sa maman. Pompiste, Kadi est aussi artiste en herbe. S'il est vrai que le travail assure l'indépendance, eh bien notre héroïne l'a compris très tôt. Elle a aujourd'hui à son actif 2 titres, notamment Kanou et Koyeyan, qu'elle a produits grâce aux revenus qu'elle génère de son job de pompiste. Le mouvement des femmes leaders des marchés du district de Bamako consolide leurs efforts pour assainir les marchés de Bamako. L'initiative a débuté au marché de Médina Croix en commune 2, communément appelée Sougouni Croix. C'était en présence du maire du district de Bamako et des membres du dit mouvement. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités du 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Saloum Konaté. Qui parle de santé dit assainissement. C'est pourquoi le mouvement des femmes leaders des marchés du district, en collaboration avec la mairie du district, initie cette campagne d'assainissement des marchés. Pour cette première étape, le temps est donné au marché de Médina Croix par le maire du district. Il y avait trop d'ordures au marché. Raison pour laquelle nous avons entrepris cette initiative avec la mairie du district. Après l'étape du marché de Sougouni-Koura, les membres du mouvement comptent se rendre au marché de Misra. Le maire du district apprécie l'initiative. Selon lui, l'accompagnement de la mairie ne fera pas de fou. Nous sommes là ce matin pour accompagner les femmes leaders. Quand nous voyons toutes ces dames aujourd'hui, ce matin de bonheur se mobiliser dans ce cadre-là, nous sommes dans l'obligation de les accompagner et demander à vous de la presse de sensibiliser davantage toutes les femmes de Bamako afin que nous puissions comprendre que l'assainissement ne peut pas être l'apanage seulement de la collectivité, seulement de l'État, seulement du gouvernement. Après la résiliation du contrat d'ozone, les hautes autorités de la transition ont décidé que l'assainissement de la ville de Bamako se fera par les moyens nationaux et par les populations de Bamako. Les compétences en assainissement sont transférées par les collectivités, c'est vrai, mais l'État a décidé de nous accompagner et de nous accompagner de façon très pratique. Après la supervision du marché, le maire du district invite la population à se donner la main afin de faire Bamako une ville coquette.
Et le point Covid de ce 1er mai 2023, sur 59 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès et 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis et très bon début de semaine en compagnie des programmes de ORTM2.